Et bien voilà, fin octobre, il fait une belle journée, donc on a décidé d'aller mettre à l'eau à Port-Bou. Et on a décidé de partir que à deux, hein Amandine? Ouais. Que tous les deux. Et ouais, par moment ça fait du bien aussi hein, de pouvoir pêcher à tous les deux. Oh là là, Stitch est à les bras serrés derrière le dos là. Hein. Je suis restée en pile ce matin. Tu es resté en pyjama. Bon, et donc c'est parti, on va se faire une petite session. On va voir ce que ça va donner. On va de nouveau aller chercher les poissons. On va voir si on peut trouver quelques sards. On va continuer à chercher les chapons. Est-ce qu'on pourra trouver les cérioles? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, on va essayer d'aller s'amuser comme d'habitude. Et on continue notre entraînement. Parce qu'on a décidé cette année d'essayer de s'arrêter le moins possible. Donc voilà, on a quelques voyages à l'étranger qui se préparent. D'autres qui ont été annulés malheureusement. Pour mes petits soucis de santé. Donc on va essayer de continuer à s'entraîner régulièrement tout cet hiver. Pour pouvoir être vraiment opérationnel l'été prochain. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine. D'accord, ça va hein. Ouais, elle est bonne, hein. Pour dire qu'on a une belle journée pour fin octobre, hein. Vraiment une belle journée. Hein, il y a des rougets, ils sont pas super gros mais... Il y a moyen de faire de l'effaroucher aussi, hein, parce qu'il y a des petits Ah ouais sards. Ah bah allez. J'ai vu que t'allais descendre, je me suis retenue, mais... Quand on repère des rougets comme ça avec Amandine, on aime bien les faire parce que le lendemain au showroom, on se les fait, on se les cuisine. C'est-à-dire qu'on va prendre une poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive, on va les faire chauffer, on va les rouler dans de la farine et on les fait frire et c'est un délice. Entre midi et 2, là tranquillement, quand on est en train de produire, de monter les fusils, tout ça, on adore se faire quelques rougets grillés. Et donc pour cela, il faut les attraper. Donc je m'approche tranquillement, toujours la même technique, je frotte tranquillement le caillou pour faire croire que moi aussi je suis un rouget. C'est radical, il se pose tranquille, il va brouter, j'ai le temps de l'aligner et comme nos fusils ont une précision diabolique, eh ben voilà, on le plante sans aucune difficulté. Vraiment c'est facile et à condition d'avoir des fusils qui tirent vraiment bien et c'est le cas avec les Anaconda 1.0. On le met à l'accroche poisson et on continue, on descend parce qu'il y en a plusieurs. Et puis il n'y a pas que des rougets, vous allez voir. Là en l'occurrence, Amandine a vu un gros mulet rentrer à trous. Je descends, j'ouvre mon angle. Et vous savez que j'aime bien tirer les mulets pour mon chat. Ah il est là, ça y est, je le vois, il y en a deux, je prends le plus gros. Je le prends et malheureusement il fait le tour de la pierre. Vous voyez, je le vois plus, je sais pas où il est, j'ai peur de le perdre. Alors comme je le vois de ce côté-là, ben, je le fais mal, je le tue. Enfin je le tue pas mais en tout cas je l'empêche de pouvoir se défaire. Et de façon à pouvoir le repasser de l'autre côté de la pierre et pouvoir le sortir. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire quand on a des doutes, il faut leur faire mal pour être sûr qu'on puisse le remonter en toute sécurité. Et voilà, on n'en fait qu'un seul par chasse puisque je le découpe en filets pour mes chats et ils adorent ça. Et voilà. On est efficace hein. Je te dis mulet, tu vas le voir, il rentre à trous, allez voilà. Ouais, on en a fait un pour les chats pour aujourd'hui. On n'en tire pas d'autres, hein. Un seul ça suffit. Hein. Amandine descend, elle va aller faire les rougets elle aussi. Regardez, vous allez voir. Là, on voit que la vase a été remuée, on ne sait pas par quoi. En fait, certainement qu'il devait y avoir quelques rougets qui traînaient par là. Elle en repère un de l'autre côté de la pierre. Tout doucement, sans l'effrayer, elle s'approche, elle le laisse brouter tranquillement. Et quand il broute, elle le sèche net du premier coup. C'est parfait. Comme ça, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de problème. Il ne risque pas de se décrocher. Et c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut gérer le poisson. Ça sent la grosse pêche de rouget. Non mais attends, il s'est passé un truc trop bizarre. Pourquoi? Je descends parce que je l'avais vu et que vu que t'en as tiré un, je me suis dit vas-y j'en tire d'autres. Et je me pose contre le rocher là. Ouais. Et là, je sens un truc qui vibre contre mon genou. Et c'était quoi? Et je sais pas, j'ai pas vu. Mais il y a un truc qui a vibré contre mon genou, j'ai pas compris ce que c'était. Ouais. Un poisson qui devait être bloqué contre la pierre qui a vibré comme ça pour se dégager. Et Ah, là, mais- produit comme ça. Ah putain, Ou mais une murène. c'était un gros poisson parce que je l'ai bien senti. Hein. C'était une murène. Peut-être qui qu'il est voulait sous te la manger. pierre. Je vais aller voir sous la pierre. Ouais, ça va peut-être
il y a comme des alluvions qui ont été soulevées. On continue à descendre. On est sur des fonds qui sont pas très profonds, vous voyez, une dizaine de mètres. Et on cherche là les alluvions qui sont soulevés par les rougets. Et systématiquement, quand vous trouvez les alluvions et que vous descendez, vous trouvez les rougets. Regardez, celui-là il s'approche tellement près de moi, je suis tellement serein. Oh là là, il m'a eu, il m'a blousé. Amandine est morte de rire au-dessus. Elle se fout de ma gueule là. C'est pas permis. Ça, tu sais pourquoi tu l'as raté? Parce qu'il était trop petit. Ah non, non, c'est parce que surtout il avait envie de me snobber. Ouais. Mais vous allez voir qu'elle ferait mieux de faire attention parce que chat échaudé craint l'eau froide. Allez, regardez, elle va à trou. Elle est en train de chercher des sards, les grosses lasagnes, les gros labres, les chapons, les rascasses. Et des fois, quand ça veut pas, eh bien, ça veut pas. Là, elle voit une pierre, elle regarde dedans. Ah, et qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, elle voit une belle lasagne. Mais elle se pose une question. Est-ce que je la tire ou pas? Est-ce qu'elle est assez grosse ou pas? Elle a laissé le fusil devant. T'hésites. Retourne-y, si tu vois qu'elle est jolie, tu la tires. Si elle est trop petite, tu la tires pas. Allez, je vais la suivre. J'aimerais bien avoir l'action complète, ça serait sympa. Je la laisse partir devant pour pouvoir bien la filmer. Et je descends dans ses palmes. Je laisse toujours un peu de distance entre elle et la caméra pour qu'on voit bien le comportement qu'elle a au niveau de ses déplacements. On en profite d'ailleurs pour regarder l'efficacité des palmes Black Mamba qui sont remarquables. Elle est en train de déplacer son fusil, elle cherche le meilleur angle de visée, elle a changé de poste, vous avez vu, parce qu'elle regardait à droite, vous voyez par le petit trou, c'était un peu serré, elle a vu se déplacer. Elle regarde par l'endroit un peu plus évasé et elle tire. Et là, elle sort une magnifique lasagne. Alors je rappelle que ces poissons-là, ils ont un quota dans l'emprise du parc marin de Creus. Vous ne pouvez en faire que 1 par jour et par pêcheur. Donc en l'occurrence, 2 pour nous. Ouais, plein de labres. Ouais. Mais alors, tu sais, on va prendre une lasagne et un merle de belle taille aujourd'hui. Ah, tu en veux aussi? Ah ouais, bon alors vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais, Amandine, dans l'emprise du parc marin de Creus, on a le droit qu'à 1 par chasseur et par jour. Hein. Donc, voilà, on a le droit d'en faire une deuxième et c'est tout. Déjà quelques beaux poissons à notre palmarès. Et je vois un déchet au fond, une sorte de grosse nappe. Et bien sûr, toujours... pour privilégier l'environnement, je le ramasse. Allez, un déchet pour la poubelle. Si vous vous occupez de la mer s'occupera de vous dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça. Mais là, regardez, vous voyez, je vous ai dit que tout à l'heure, il ne fallait pas qu'elle se moque. Parce que regardez, elle a vu une petite dorade rentrer dans un trou. Oh, ben ma foi, hein, petite, elle fera bien l'affaire. Donc, elle est tranquille, elle la laisse partir vers là-bas, elle sent qu'elle revient, elle l'aligne parfaitement, nickel, elle la tire, mais elle la tire trop haut. Et là, regardez, elle passe de l'autre côté pour aller la chercher, parce qu'elle sent qu'il y a problème. Et là, quand elle passe de l'autre côté et qu'elle va voir dans le trou ce qui se passe, eh bien, sa dorade, eh bien, elle est partie, Amandine. Eh oui. Alors, je lui passe de suite un autre fusil, parce que vous savez qu'on laisse jamais un poisson blessé. Elle descend pour essayer de la retrouver. Malheureusement, on ne la retrouvera pas. Mais en descendant et en cherchant, eh bien, elle a vu autre chose. Donc, elle regarde dans le trou où il y avait la dorade, elle ne la voit pas, elle se déplace, et là, elle voit quoi? Un labre qui gicle, et elle voit un autre poisson. Donc, elle se déplace, elle regarde dans le trou, elle le vise et elle tire. Et oui, dans la pierre, il y avait aussi une deuxième magnifique lasagne. Énorme celle-là. Bravo Amandine, parce que 2 lasagnes dans la journée, c'est vraiment exceptionnel. Surtout des poissons de cette taille. Magnifique poisson. Voilà, on en a fait 2, on a plus le droit d'en tirer. Bravo.
Elle est encore plus grosse que la première. Bah, c'est bien. Mais là, on les tire plus, celle-là. Hein. On a fait le quota. On en verra d'autres d'ailleurs, mais beaucoup plus petites, donc on n'aura pas de regrets. Mais moi, je me dis toujours qu'il nous manque quelques rougets pour manger. Hein. Et bien voilà un joli. Ce coup-ci, on va essayer de ne pas le louper comme l'autre. Allez, on le laisse avancer tranquillement et on le prend. Parfait. Tir parfait. Là, je vois qu'il est en train de se débattre. Je sais qu'il ne s'en décrochera pas. Donc, je suis allé chercher ma flèche. Et j'accroche encore un beau poisson, un beau rouget pour demain midi à l'accroche poisson. Et on continue. Regardez ce qui arrive à Amandine. Elle est maudite des dorades aujourd'hui. Une belle dorade, mais elle est jolie. Elle fait au moins 2,5 kg. Blottie. Elle tire dans le dos. Elle tourne autour de la pierre. Et en tournant autour de la pierre, le fil se coince dans la pierre. Et la dorade se décroche. Et j'ai tiré, c'est décroché, elle est tirée dans le dos. J'ai déjà vu quelques beaux sards, j'ai pas tiré. Mais fais attention, il y a le courant qui frappe sur le sec et qui remonte et il accélère sur le sec. Hein. Regardez, j'ai vu quelques beaux poissons autour de la grosse pierre là. Donc je descends. Tout d'abord, je regarde à l'entrée de la pierre et c'est un magnifique labre merle qui sort, mais je le laisse tranquille. Je me retourne tranquillement et là, regardez, un magnifique banc de cordes. Trop petit. Ils font 300, 400 grammes. J'aurais pu les tirer, mais vous savez que j'en prends peu dans l'année. Ils sont pas assez gros. Je les laisse tranquilles. Peut-être que l'année prochaine, ils feront 1 kilo. Il y avait un joli banc de cordes, mais pas assez gros. T'as vu des dentis? Ah, le poisson est dans le pas d'eau. Eh oui. Souvent, à cette époque-là de l'année, la thermocline remonte et le poisson se trouve dans très peu d'eau. Et là, regardez, Amandine a vu les dentis et on va essayer d'aller les revoir et elle va les retrouver. Bon, c'est pas des gros poissons, mais bon, ils seraient bien finis sur la coche poisson, hein, croyez-moi. Hein. Mais malheureusement, ils restent loin. Ils sont beaux, hein, il faut 1 kg, 1,5 kg. Mais impossible de les approcher. Voilà, ils sont très très méfiants et puis voilà, on n'arrive pas à les faire. Et alors que je descends toujours à la recherche des chapons, labres, mostelles, mérous. C'est une belle rascasse rouge, une grosse rascasse rouge qui m'accueille. Je me positionne et je fais une erreur. Je la tire juste alors qu'elle a la pierre de l'autre côté et je vois que mon ardillon n'est pas passé et elle fonce dans la pierre. Et je me dis aïe 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 et je préfère enfoncer ma flèche dans le trou pour qu'elle soit tranquillement à l'abri plutôt que de tirer et l'arracher. Je vais la perdre là. Je redescends dans la foulée, je vais essayer quand même de la sortir, on va voir. Mais je sais que là c'est compliqué parce que quand l'ardillon n'a pas traversé, si vous tirez, la flèche sort et vous perdez votre poisson. Alors je regarde dans le trou, je la vois, c'est très sombre, hein, mais je la distingue et je vois bien que si je tire, je vais la perdre. Mais t'es arrivé que des trucs fous. Hein. Je t'ai appelé comme un taré abandonné, un loup de 3 kilos. Je tape, ils viennent pas dans les trous. Et je tapais, je gueulais, Amandine, comme un fou, impossible de te voir. Et je tapais, je ne sais pas où tu étais. Mais, et je tapais. Au bout de moi, je descends, il est sorti. T'aurais été là, tu descendais, tu le faisais. 3 kilos. Après ça, pendant 1 heure, j'ai tourné, impossible de mettre à trou, je suis descendu, il est parti. Et là, j'ai tiré le rascasse, elle est rentrée dans le trou et je vais la perdre parce qu'elle est mal tirée. Mais il faut pas tirer, il faut que j'essaie de trouver un autre endroit parce que sinon je vais la perdre. Du coup, je descends et je vais voir si je peux arriver à la tirer de l'autre côté de la pierre. Et en effet, c'est assez évasé. Je rentre à l'intérieur et là-bas au fond, mais au fond, dans le noir complet, j'arrive à voir ma petite rascasse posée sur le côté. Donc, je la tire et je sors mon fusil et je me dis, de l'autre côté, il y a l'autre fusil. Je ne pourrais pas y arriver. Donc, je passe de l'autre côté de la pierre, dans l'apnée. Je vais décrocher ma queue de cochon. Vous savez que je suis un adepte de cet outil. Hein. Ça permet de décrocher son nylon en 1 seconde et demie. Vous avez vu ça? Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller récupérer mon fusil. Vive la queue de cochon. Alors, je l'ai doublé. J'ai défait la queue de cochon de l'autre côté. Donc, j'ai plus qu'à aller la chercher. Là, j'y vais. Je vais y aller. C'est vraiment très pratique la queue de cochon, hein, parce qu'une fois que vous avez libéré votre nylon de l'autre côté, ben, il ne vous reste plus qu'à attraper vos flèches de ce côté-là, tirer tranquillement votre poisson, tirer la flèche avec, et puis le nylon y suit, et vous pouvez récupérer sans aucune difficulté votre poisson. C'est quand même très très efficace. Il faut vraiment utiliser ce produit. J'ai l'impression d'avoir travaillé pour sortir un peu roux. Le rascasse rouge. Bon, tu veux
on se régalera à la manger. Ah, elle est belle hein, quand même. Hein. Allez, Amandine continue sa pêche. Et vous allez voir que, eh oui, des fois, je vous le dis, ne soyez pas superficiel. Regardez un peu la taille de la rague dans laquelle elle regarde. C'est minuscule. Et vous l'entendez, elle appelle même les poissons à l'intérieur de la rague. On voit les sards qui naviguent d'un côté à l'autre. Elle cherche bien sûr le plus gros. Ils sont pas très gros, mais ils sont beaux. Et on les voit passer, vous avez vu, d'une fenêtre à l'autre. Et il faut arriver à les faire naviguer pour pouvoir prendre le plus joli. Ah, celui-là, il est beau, elle le prend. Vraiment, très très belle action d'Amandine. Et voilà, vous voyez, il faut vraiment aller chercher le poisson dans les recoins. Hein. Si vous êtes trop superficiel, jamais vous verrez des poissons comme ça dans les trous. Et ça, c'est très très important. Un beau poisson, un beau sard. Et regardez, juste après derrière, encore une fois, une rague minuscule. Hein, personne ne regarderait dans cette rague. Hein, ça vous paraît être vraiment minuscule. Eh bien oui, mais pourtant, regardez dedans, elle va appeler et elle va voir une mostelle. Voilà. Vous l'avez vu? Eh oui, mais elle l'a vu en tout cas. Elle n'arrive même pas à passer l'ardillon de son fusil pour vous dire l'étroitesse de la faille. Et là, elle choisit, et regardez, la mostelle, elle sort elle-même du trou. Ça, c'est un gros avantage, comme ça, elle galérera pas. Et encore une belle mostelle faite par Amandine. Eh ben, c'est mon jour. Amandine, on va faire le dernier fouet. Vite, 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 hein. Vite, que le soleil se couche. Wouh! On est les rois du monde! Parce qu'il y a une dorade pas trop grosse qui est rentrée dans une pierre et j'ai que le grand fusil. Eh oui, on était parti pour faire de la gâchon, on avait vu quelques dorades grises, un petit loup. Et donc du coup, ben, là, quand on a comme ça une dorade qui vous pas très grosse, hein, mais qui vient se mettre juste dans une faille juste en dessous de vous, ben, et que vous avez un grand fusil, vous êtes obligé de tout décharger. Et là, je vais vraiment tout décharger. Si je la tire avec ça, je sens la catastrophe. Hein. Le problème, c'est qu'avec les invertrollers comme ça, ben, en fait, quand vous avez tout désarmé, ben, la flèche, elle part au ralenti. Donc vous allez voir, je vous jure que la vidéo, elle est à la vitesse 1. Hein. Je vous le garantis, regardez bien les poissons autour. Et regardez à quelle vitesse la flèche va partir. J'avais l'impression qu'elle était partie au ralenti. Mais je m'en fiche, elle est faite. Alors bien sûr, elle n'a pas pu traverser. Donc je bloque la flèche contre le caillou et je récupère ma dorade. Ma foi, encore une belle dorade qui finira dans la gamelle. C'est ça qui compte. Je suis sûr que ma maman va se régaler. Lol, la vitesse de la flèche, c'était au ralenti. Oh écoute, maman la mangera. Allez. Bon les petits, même fin octobre, il faut aller à la pêche. Parce que même fin octobre, on peut faire encore de très très belles pêches. Et on dirait presque une pêche d'été, ça rigoler. Hein, ce rouget, énorme lasagne, mostelle, rascasse, sard, dodo, mulet. Que demandait le peuple, hein? Ouais. Allez, on s'est régalé? Parfait. Bonne vidéo les petits, bye bye!